Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, sentant un corps étranger pressé contre le mien sur le lit de Flavie. Ce n'était pas elle, mais son frère, Antoine, dont le souffle chaud effleurait ma nuque, un sourire ambigu aux lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là » murmurai-je, paniqué. En me dégageant violemment, réalisant que ce moment innocent pouvait détruire tout ce que nous avions construit en secret. Ce jour-là, à Paris, dans l'appartement exigu de la rue de Rivoli où Flavie vivait avec sa famille, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple sieste tournerait au cauchemar. Flavie et moi nous étions rencontrés à l'université Sorbonne, 2 ans plus tôt, lors d'un cours de littérature française. Elle, avec ses cheveux noirs cascadant comme une rivière d'encre, et ses yeux noisettes qui semblaient percer les âmes, m'avait captivé dès le premier regard. Moi, Lou, une étudiante en art originaire de Lyon, je me sentais toujours un peu perdue dans la capitale, avec mes rêves de peinture et mes incertitudes sur l'amour. Notre amitié avait rapidement évolué en quelque chose de plus profond, de plus interdit aux yeux de sa famille conservatrice, imprégné de traditions catholiques héritées de leurs ancêtres espagnols installés en France depuis des générations. Flavie venait d'une lignée où l'honneur familial primait surtout. Son père, un avocat renommé, et sa mère, une professeure d'histoire, élevaient leurs enfants dans le respect des normes sociales. Antoine, son frère aîné de 27 ans, était le protecteur autoproclamé. Un jeune homme charismatique mais possessif, travaillant dans la finance. Il avait toujours vu en moi une menace vague, sans savoir exactement pourquoi. Ce week-end, j'étais venue chez eux pour aider Flavie à préparer un examen. Mais en réalité, c'était pour voler des moments d'intimité. Après un déjeuner animé, Flavie avait dû sortir pour une course urgente, me laissant seule dans sa chambre. Épuisée par une nuit blanche passée à chuchoter nos secrets, je m'étais assoupie. Lorsqu'Antoine s'était allongé à côté de moi, je crus d'abord à une erreur. Mais son regard, quand je me redressai, trahissait une intention trouble. Tu sais, Lou, Flavie t'adore, mais elle est fragile. Tu ne devrais pas la perturber comme ça, avait-il dit d'une voix suave, sa main effleurant mon bras. Je le repoussai, le cœur en feu. Était-ce une tentative de séduction? Ou une manière de tester mes loyautés? Je quittai la chambre en trombe, le laissant perplexe. Dehors, dans les rues bondées, je me sentis suffoquée. Comment allais-je expliquer cela à Flavie? Notre relation était déjà un fil tendu, caché derrière des sourires complices et des textos codés. Elle luttait contre ses propres démons, la peur de décevoir sa famille, le poids d'une éducation qui condamnait l'amour entre femmes comme une déviance. Le soir venu, Flavie rentra, rayonnante, ignorant tout. Nous nous isolâmes dans sa chambre, et je lui racontai l'incident, les mots trébuchant sur mes lèvres. Ses yeux s'assombrirent. Antoine? Il n'oserait pas. Mais pourquoi toi? Murmura-t-elle. Une jalousie sournoise perçant dans sa voix. Je tentai de la rassurer, mais le doute s'insinua. Était-ce le début d'une fissure? Flavie, avec sa sensibilité exacerbée, influencée par les romans de Colette qu'elle dévorait, voyait dans chaque ombre une trahison potentielle. Moi, plus pragmatique, je voulais croire à un malentendu.
Mais au fond, je savais que cet épisode réveillait nos peurs les plus profondes, la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles comme la sienne. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Flavie devint distante, prétextant des révisions intenses. Je la bombardais de messages, mais ses réponses étaient laconiques. Un soir, je la confrontai dans un café du Marais, notre repère secret. C'est à cause d'Antoine? N'est-ce pas? Dis-moi la vérité, exigeai-je. Les larmes aux yeux. Elle hésita. Puis avoua, il m'a dit que tu l'avais provoqué. Que tu étais confuse sur tes sentiments. Mon monde s'effondra. Antoine avait menti, déformant les faits pour nous séparer. Pourquoi? Par jalousie fraternelle? Ou parce qu'il soupçonnait notre secret et voulait protéger sa sœur? Flavie, déchirée, me croyait à moitié? Mais le poison du doute s'était insinué. Cette révélation déclencha une tempête intérieure. Je rentrai chez moi, dans mon petit studio de Montmartre, et passai la nuit à peindre furieusement. Des toiles sombres où des silhouettes féminines se déchiraient dans des tourbillons de couleurs. Flavie, de son côté, affronta Antoine. Il nia. Bien sûr, jouant l'innocent outragé. Mais le mal était fait. Notre amour, si pur et intense, était maintenant entaché de suspicion. Je me rappelais nos premiers baisers, volés dans les jardins du Luxembourg, sous les regards indifférents des passants. Comment en étions-nous arrivés là? La culture française, avec son romantisme exacerbé, amplifiait nos drames, transformant une simple sieste en tragédie shakespearienne. Pourtant, au milieu de cette tourmente, un lien plus profond émergea. Flavie commença à questionner ses propres racines. Ses grands-parents, venus d'Espagne pendant la guerre civile, avaient instillé en elle un sens du devoir familial exacerbé, mêlé à une passion latine pour les émotions intenses. Elle me confia un soir, au téléphone. Sa lutte intérieure, je t'aime, Lou. Mais comment puis-je trahir ma famille? Je pleurais avec elle, sentant la profondeur de son conflit. Moi, orpheline de mère, élevée par un père libéral, je n'avais pas ses chaînes. Mais je l'aimais assez pour comprendre. Les semaines passèrent, et le secret devint un fardeau. Antoine, sentant la tension, devint plus vigilant. Il nous surprit un jour dans un parc, nos mains enlacées. Son regard accusateur nous glaça. Qu'est-ce que ça veut dire, tonna-t-il. Flavie paniqua, lâchant ma main comme si elle brûlait. Ce geste me transperça. Était-ce la fin? Je rentrai chez moi, rageuse, et décidée de confronter Antoine seul à seul. Dans un bar près de la Seine, je lui jetai la vérité au visage, tu sais pour nous. N'est-ce pas? Pourquoi nous saboter? Il rit amèrement. Parce que Flavie mérite mieux qu'une vie de mensonges. Et toi? Tu n'es qu'une passade. Ces mots me blessèrent. Mais ils révélèrent sa propre douleur, une enfance marquée par l'absence d'un père trop occupé. Et une sœur qui l'idolâtrait. Il n'était pas un monstre. Juste un homme prisonnier de ses préjugés. Cette rencontre me fit douter. Étais-je égoïste de vouloir Flavie pour moi seule? Le soir même, je lui écrivis une longue lettre.
Déversant mes sentiments, l'amour qui me consumait. La peur de la perdre. La volonté de lutter. Elle répondit par un appel larmoyant. « Viens. On en parle. » Nous nous retrouvâmes sous la tour Eiffel. Symbole de notre Paris romantique. Là. Flavie m'avoua son secret le plus enfoui, elle avait déjà aimé une femme au lycée. Une histoire étouffée par la pression familiale. J'ai peur de revivre ça, sanglota-t-elle. Je la serrai dans mes bras, promettant de patienter. Mais le destin en décida autrement. Antoine, apprenant notre rendez-vous, surgit. Furieux. Une dispute éclata. Des mots durs fusèrent. « Tu vas détruire notre famille », cria-t-il à Flavie. Elle, pour la première fois, se rebella. « C'est mon choix. Pas le tien. » Ce fut le début d'une fracture familiale. Les parents de Flavie, alertés, organisèrent une confrontation chez eux. Assises dans leur salon bourgeois, entourée de livres anciens et de portraits d'ancêtres, je me sentis comme une intruse. Le père, avec sa voix grave, demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» Flavie, tremblante, prit ma main. « Papa. Maman. J'aime Lou. » C'est comme ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. La mère pleura, évoquant la honte sociale, les traditions espagnoles où l'honneur prime. Le père, plus mesuré, parla de tolérance, mais avec réserve. Antoine, lui, explosa, « C'est contre nature. Flavie. Pense à ton avenir. » Ces mots, imprégnés d'un conservatisme rigide, me firent bouillir. Je défendis notre amour, invoquant les valeurs républicaines de liberté et d'égalité. La soirée se termina en chaos, avec Flavie en larmes, moi repartant seul. Les jours suivants furent un vide abyssal. Flavie disparut, coupant les contacts. Je crus la perdre pour de bon. Puis, un matin, un message, « Rencontre-moi à Lyon. Chez toi. » Mon cœur bondit. Elle arriva, valise à la main, les yeux rougis mais déterminés. J'ai quitté la maison. Je choisis nous. Nous pleurâmes ensemble, mélangeant joie et tristesse. Antoine avait tenté de la retenir. Révélant son propre secret, il était jaloux parce qu'il luttait contre ses propres sentiments refoulés. Une attirance pour un ami qu'il n'osait avouer. Cette révélation humanisa tout. Flavie, en le confrontant, avait ouvert une porte à la compréhension. Notre vie ensemble commença ainsi. Dans mon studio lyonnais, loin des tourments parisiens. Nous peignîmes des toiles ensemble, elle écrivant des poèmes inspirés de notre histoire. La famille, lentement, s'adoucit. La mère appela un jour, murmurant un pardon timide. Le père suivit. Antoine, après des mois de silence, envoya une lettre, « Je m'excuse. J'apprends à accepter. » Aujourd'hui, des années plus tard, Flavie et moi vivons à Paris, mariés légalement, entourés d'amis qui célèbrent notre amour. Les cicatrices restent, mais elles nous ont rendues plus fortes. L'amour, dans sa forme la plus pure, triomphe des secrets et des préjugés, rappelant que l'humanité réside dans l'empathie.
Pourtant, ce happy end n'était pas si simple. Remontons au moment où Flavie arriva à Lyon. Elle était brisée. Ses valises lourdes non seulement de vêtements mais de regrets. Lou. Et si j'ai fait une erreur, murmura-t-elle en s'effondrant sur mon lit. Je la berçai, sentant son corps tremblant contre le mien. Notre amour, si passionné, était maintenant confronté à la réalité, la solitude, l'incertitude financière, le vide familial. Flavie, habituée à un confort bourgeois, se retrouvait dans mon modeste appartement, avec mes toiles inachevées et mes factures en retard. Les premiers jours furent un mélange d'euphorie et de tension. Nous explorions Lyon ensemble, main dans la main, visitant les traboules secrètes et les collines de Fourvière. Mais le soir, les ombres revenaient. Flavie recevait des appels de sa mère, plein de reproches voilés. « Reviens, ma chérie. On peut arranger ça. » Antoine, de son côté, bombardait de messages accusateurs. « Tu as brisé maman. » Je voyais Flavie s'effriter, son sourire forcé masquant une culpabilité profonde. Moi, je luttais contre ma propre rage. Pourquoi devais-je payer pour leurs préjugés? Un soir, lors d'un dîner improvisé, la dispute éclata. Tu regrettes? N'est-ce pas? Tu préfères ta famille à nous, l'accusai-je, les larmes coulant. Elle nia. Mais ses yeux trahissaient le doute. C'est dur, Lou. Ils sont tout pour moi. Ce fut comme un coup de poignard. Était notre amour assez fort? Inspiré par les drames de Racine que nous avions étudiés. Je sentis une tragédie se profiler. Flavie, avec son héritage espagnol passionné, vivait les émotions à l'extrême, oscillant entre extase et désespoir. Pour ajouter à la complexité, je découvris un secret que Flavie m'avait caché. En fouillant dans sa valise par accident, je tombais sur des lettres d'une ancienne amie, Sophie, datant du lycée. Des mots tendres, des promesses d'amour éternel. Jalouse, je la confrontai. Qui est Sophie? Tu m'as menti, hurlai-je. Flavie pâlit. C'était il y a des années. J'ai rompu parce que ma famille l'a découvert. J'ai eu peur. Mais le mal était fait. Le doute s'insinua en moi. Comme chez elle avec Antoine. Était-elle vraiment engagée? Ou fuyait-elle simplement son passé? Cette révélation déclencha une série de conflits. Nous nous disputions pour des riens, un regard trop long sur une passante. Un appel ignoré. Flavie, sensible, se refermait comme une huître. Moi, plus explosive, je sortais en claquant la porte, errant dans les rues lyonnaises sous la pluie. Un jour, elle disparut pendant des heures. Paniquée, je la cherchai partout, imaginant le pire. Je la trouvai sur un banc du parc de la Tête d'Or, pleurant. Je ne sais plus qui je suis. Lou. Sans ma famille. Je me sens perdue. Je m'assis à ses côtés, le cœur serré. Nous sommes ta famille maintenant, murmurai-je. Mais mes mots sonnaient creux. Pourtant, au milieu de ces tourments, des moments de grâce émergeaient. Nous faisions l'amour non pas physiquement, mais émotionnellement, en partageant des rêves sous les étoiles. Flavie commença à écrire un journal.
déversant ses tourments intérieurs. Je lisais des extraits, Lou est mon encre. Mais les vagues familiales me noient. Cela me touchait profondément, révélant sa lutte pour l'identité. Influencée par la culture française de l'introspection, comme chez Proust, elle analysait chaque sentiment. Puis vint le coup de théâtre. Antoine débarqua à Lyon, sans prévenir. Il sonna à ma porte un matin pluvieux, l'air hagard. Je dois parler à Flavie. Elle le fit entrer. Tendu. Il s'excusa platement, j'ai été un idiot. J'ai peur pour toi. Mais je vois maintenant que Lou te rend heureuse. Mais il lâcha une bombe, papa est malade. Un cancer. Il veut te voir. Flavie blêmit. Le dilemme était posé, retourner à Paris pour sa famille ou rester avec moi. Je ne peux pas l'abandonner, sanglota-t-elle. Je hochai la tête. Dévastée. Vas-y. Mais reviens-moi. Elle partit le lendemain, me laissant seule avec mes peurs. Les jours devinrent des semaines. Nos appels étaient tendus, emplis de non-dits. Antoine m'envoya un message, elle est déchirée. Aide-la. Ironie du sort. L'homme qui nous avait séparés devenait médiateur. Je décidai d'agir. J'embarquai pour Paris, déterminé à affronter la famille. À mon arrivée, l'appartement était sombre, imprégné d'une odeur d'hôpital. Le père, amaigri, me serra la main faiblement, merci d'être venu. Flavie, à ses côtés, avait les yeux cernés. Nous nous isolâmes dans sa chambre. Je t'aime. Mais papa a besoin de moi, dit-elle. Je pleurai, et nous? Sommes-nous rien? Elle hésita. Puis m'embrassa tendrement sur le front. Donne-moi du temps. Les mois suivants furent une épreuve. Je rentrai à Lyon, travaillant furieusement sur mes peintures, des œuvres abstraites reflétant mon chaos intérieur. Flavie appelait tous les soirs, racontant les progrès de son père, mais aussi ses doutes. Antoine, surprenant, devint un allié. Il m'avoua au téléphone, j'ai mes propres batailles. Un jour, je te raconterai. Sa vulnérabilité me toucha. Enfin, le père guérit, grâce à un traitement miraculeux. Flavie revint à Lyon, changée. J'ai parlé à mes parents. Ils acceptent, petit à petit. Nous nous enlaquâmes, sentant une nouvelle force. Mais le passé laissait des traces. Nous décidâmes de consulter une thérapeute pour guérir les blessures. La thérapie fut un révélateur. Assise dans le cabinet d'une psychologue parisienne, lors de nos sessions mensuelles, nous déballions nos secrets. Flavie évoqua son enfance en Espagne, chez ses grands-parents, où les passions étaient exacerbées, comme dans les romans de Lorca. J'ai appris à cacher mes sentiments, confia-t-elle. Moi, je parlais de ma mère décédée. Et comment cela m'avait rendue farouchement indépendante. La thérapeute nous guida vers l'empathie, transformant nos conflits en ponts. Pourtant, un nouveau nuage surgit. Sophie, l'ex de Flavie, réapparut. Elle contacta Flavie via les réseaux sociaux, prétextant une amitié innocente. Flavie me le dit immédiatement, mais je sentis une pointe de jalousie.
C'est du passé, assura-t-elle. Mais quand Sophie proposa un café pour discuter, Flavie hésita. Peut-être pour clore le chapitre, suggéra-t-elle. Furieuse. Je m'opposai, c'est une trahison. La dispute fut violente, rappelant nos débuts. Flavie partit en claquant la porte, me laissant ruminer. Elle rentra tard, les yeux rougis. Je ne l'ai pas vue. Je t'aime trop pour risquer. Nous nous réconciliâmes. Mais le doute persistait. Était-ce vraiment fini? Pour tester notre lien, nous partîmes en vacances en Provence, dans un gîte isolé. Là, entourés de lavande et de soleil, nous redécouvrîmes notre passion. Flavie peignit avec moi. C'est très maladroit mais sincère, symbolisant notre union. À notre retour, Antoine nous invita à Paris. Papa veut vous voir toutes les deux. Nerveuse, j'acceptai. La réunion fut tendue mais émouvante. Le père, remis, nous serra dans ses bras, l'amour est l'amour. Soyez heureuse. La mère, plus réservée, offrit un sourire timide. Antoine, lui, avoua son secret, je suis gai. J'ai projeté mes peurs sur vous. Cette révélation unit la famille. Flavie pleura de joie. Moi de soulagement. Mais le destin n'en avait pas fini. Flavie tomba malade. Une grippe sévère qui la cloua au lit. Je la veillai, terrifiée par l'idée de la perdre. Cela raviva mes peurs d'abandon. Ne me quitte pas, murmurai-je. Elle rit faiblement, jamais. Sa guérison renforça notre lien. Des années plus tard, nous adoptâmes un mode de vie nomade, voyageant entre France et Espagne, honorant ses racines. Nos histoires devinrent des toiles et des poèmes, inspirant d'autres. L'amour, avec ses tempêtes, nous avait forgés. Pourtant, même dans cette harmonie, des ombres persistaient. Lors d'un voyage en Espagne, à Madrid, Flavie rencontra par hasard une cousine conservatrice. Celle-ci, apprenant notre relation, réagit avec horreur, c'est un péché. Flavie, blessée, se referma. De retour en France, elle devint distante, questionnant notre visibilité. Et si on vivait plus discrètement, proposa-t-elle. Je refusai, non. Nous avons lutté pour ça. La crise culmina lors d'une fête d'anniversaire. Antoine, maintenant ouvertement gai, invita son partenaire. La famille célébra. Mais Flavie, sous pression, explosa, je ne suis pas prête pour tout ça. Elle partit, me laissant stupéfaite. Je la suivis. Et nous eûmes une confrontation épique sous la pluie parisienne. Pourquoi me repousser, criai-je. Elle avoua, j'ai peur de te perdre à cause de ma famille. Nous nous réconciliâmes. Plus forte. Puis vint l'ultime test, Flavie reçut une offre de travail à l'étranger. New York. Pour un an, dit-elle. Le dilemme était cruel. Viens avec moi, supplia-t-elle. Mais mon art était ancré en France. Après des nuits blanches, je décidai, allons-y ensemble. Nous partîmes, affrontant l'inconnu. À New York, loin de tout, notre amour fleurit.
Mais la nostalgie frappa. Flavie appela sa famille souvent. Et un jour, apprit la mort de sa grand-mère espagnole. Dévastée, elle voulut rentrer. Seule, demandai-je. Paniquée. Non. Avec toi. Nous revînmes pour les funérailles, où la famille nous accueillit chaleureusement, marquant une acceptation pleine. De retour en France, nous nous mariâmes dans une petite chapelle provençale, entourée d'amis et familles. Antoine fut témoin, symbolisant la rédemption. Les années passèrent, notre vie un tapestrie de joie et épreuves. Nous adoptâmes une fille, Lila, apportant une nouvelle dimension à notre amour. Flavie, devenue écrivaine, publia un roman inspiré de notre histoire, touchant des cœurs. Moi, artiste reconnu, exposai des œuvres célébrant l'amour féminin. Pourtant, un dernier secret émergea. Antoine révéla que lors de cette sieste fatidique, il n'avait pas menti par malveillance. Mais par confusion, il avait cru me protéger d'une rumeur. Cela ferma le cercle, nous enseignant le pardon. Aujourd'hui, assise dans notre jardin parisien, Flavie et moi regardons Lila jouer. Notre amour, forgé dans le feu, est un testament à la résilience humaine. Les conflits, les trahisons, les doutes, tout a mené à cette paix. L'humanité triomphe quand l'empathie l'emporte.